Je m'appelle Christine, j'ai 30 ans. Aujourd'hui, c'est un jour décisif pour moi parce que j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est ma maladie génétique. Et cette démarche est de l'expliquer au plus grand nombre, pardon, pour qu'ils comprennent et sachent ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre maladie génétique? Alors, ma maladie génétique s'appelle le syndrome de Pfeiffer, qui m'a été transmise par ma mère, qui lui a été aussi transmise par sa mère, donc ma grand-mère. Donc, je suis la troisième génération à naître avec cette pathologie. Dans l'ensemble, c'est une malformation des sutures des os du crâne. Et sur le long terme, ça déforme le visage. Et si on n'intervient pas médicalement et chirurgicalement, il peut y avoir des complications. Comment ont réagi vos parents quand ils ont découvert que vous aviez le syndrome de Pfeiffer? Alors ma mère, comme elle est née avec ce syndrome, à l'époque, il n'y avait pas d'examens médicaux spécialisés pour voir à l'échographie. Mais quand ma mère a vu mon visage à la naissance, elle a tout de suite compris en fait. Pour mon père, c'était pas. Ouais, il n'y avait pas de rejet particulier, il m'a accepté tel que je suis, quoi. Et comment vous avez vécu votre vie de famille avec Pfeiffer? Isolé, il y a solitude, parce qu'on vient d'une famille où on ne parle pas de ces choses-là. Ma grand-mère était cachée, ma mère aussi, et ils vivaient cachés, donc il n'y avait pas de communication sur ce sujet. Donc ça n'a pas forcément renforcé de lien avec votre mère qui, elle, pourtant, était porteuse du même syndrome que vous? Non, il n'y avait pas de lien, il n'y a pas de lien mère-fille. Et puis aussi parce qu'on a vécu toute notre vie à l'hôpital. Donc ça renforce pas. Voilà. Et mon papa, c'était quelqu'un de très renfermé du fait de son passé, qui lui aussi n'a pas eu un passé facile. Et lui, je ne le voyais pas trop souvent parce que c'était quelqu'un de très travailleur. Le travail. Donc du coup, je le voyais très rarement. Donc on va dire que j'ai vécu avec l'absence d'un papa parce qu'il travaillait et l'absence d'une maman parce que j'étais souvent à l'hôpital. Oui, donc du coup, vous avez multiplié les allers-retours, les séjours à l'hôpital depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce que c'est de vivre comme ça, de manière différente des autres enfants de son âge? Mais le souci, c'est que ne pas pouvoir être avec des enfants de mon âge à l'époque, ça fait que d'être isolée, d'être mise de côté, de ne pas être compris, C'est ma vie en fait, ma vie c'est l'hôpital. J'ai grandi là-bas, j'ai appris toutes mes classes là-bas, les infirmières, on peut dire que c'est comme des deuxièmes mamans. C'est de jouer avec le petit copain, copine d'à côté qui est. Voilà, enfin voilà, c'est. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire chaotique, parce que du fait que je vivais à l'hôpital pour mes opérations, c'est un peu compliqué de faire une scolarité. Et en plus de ça, à l'époque, on ne savait pas trop ce que j'avais. Et donc du coup, le corps enseignant n'avait pas forcément l'esprit ouvert et m'a plus mise de côté plutôt que justement d'essayer de m'intégrer justement aux autres élèves, aux cours. Et donc du coup mon parcours scolaire fait que j'ai pas pu apprendre correctement. Et pourtant j'aurais aimé. Mais voilà, c'est les choses de la vie qui font que. Vous avez un travail aujourd'hui?
Non, j'ai pas de travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis très prise au niveau du milieu associatif. Pour l'instant, j'ai pas encore de travail parce que j'ai d'autres soucis de santé autres que Pfeiffer qui font que je vis encore à l'hôpital. D'accord. Donc du coup, ma vie, c'est l'hôpital. Et donc, j'ai plutôt l'intention de reprendre mes études prochainement. D'accord. Comment ça se passe quotidiennement dans les lieux publics? Est-ce qu'on porte un regard sur vous? Est-ce que... Et oui, parce que quand vous avez un visage, on va dire entre guillemets hors norme, qui n'est pas stéréotypé, alors à l'heure actuelle, du fait de mes opérations nombreuses du visage, ça se voit moins. Il est vrai que j'ai toujours des gens qui se moquent, qui insultent. Après, avec le temps et le recul, je me dis que ces gens-là, ils ne savent pas ce que j'ai, donc du coup, je ne devrais pas leur apporter de l'importance. Ouais. Je sais ce que j'ai, je vis avec, je connais mon parcours, je sais ce que j'ai subi. Je peux éventuellement leur prêter un bon visage pour qu'ils aient une idée de ce que c'est. Et éventuellement mes vieilles chaussures où j'ai parcouru pas mal d'années à me battre justement, à me battre. Donc du coup, voilà, c'est des personnes, la méconnaissance fait que... Voilà, et voilà. Est-ce que avoir des relations de couple avec votre maladie génétique, ça pose des problèmes? Alors en soi, non. Le seul problème qu'il y a, je pense que c'est le fait que c'est une maladie, comme elle n'est pas connue et que ça se voit sur mon visage, les gens ont peur, hein. Les hommes ont peur, c'est connu. Hein. Mais non, en soi, il n'y a pas de problème. Si c'est juste par rapport au contact humain, non, je dirais juste que la peur, c'est la peur, en fait, le problème. Est-ce que votre maladie vous permet, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants plus tard? Alors oui, je veux avoir des enfants plus tard. Est-ce que je le peux? Oui. Je ne le ferai pas. À l'heure actuelle, j'ai la chance d'être dans une génération où il y a des techniques médicales qui existent. Ouais. Donc, le jour où j'envisagerai d'avoir des enfants, le futur chéri et moi, on prendra rendez-vous et on fera le nécessaire pour... Personnellement, je ne veux pas d'enfants comme moi, parce que pour la simple bonne raison, c'est que médicalement, on fait des miracles pour reconstruire un visage, sauf que ma maladie ne comporte pas que le problème médical, il y a aussi le problème social, psychologique. Donc je veux pas lui imposer ça. Voilà. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux parents qui ont des enfants qui ont atteint ce syndrome ou aux gens qui... Si j'avais un message à passer aux parents qui ont des enfants porteurs de la même maladie génétique que moi ou similaire, en soi, je peux comprendre que ça vous fasse peur parce que vous mettez au monde votre enfant et vous ne connaissez pas ce que c'est. Donc je peux comprendre que ça fasse peur. Du fait de mon parcours, étant donné que je suis la 3e génération, si toutefois je peux apporter quelque chose, un autre regard, une écoute, dites-vous que aussi, je peux comprendre que les opérations de reconstruction du visage fassent peur, hein, parce que c'est pas de la petite chirurgie qu'on fait. Hein. Je comprends que ça fasse peur, mais votre enfant, il se bat déjà, donc faites-lui confiance. Ne lui faites pas ressentir que vous avez peur, parce que un enfant ressent tout. Donc, et en même temps, c'est pas l'enfant qui a plus peur, c'est plus les parents.
Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de reprendre des études. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors j'ai décidé de passer mon bac parce que comme j'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes études, j'ai arrêté à 15 ans pour raison médicale et à l'heure actuelle j'ai une idée de ce que je veux faire professionnellement, sauf que quand j'entreprends les démarches dans ce sens, il y a un frein du fait de ma scolarité et du fait que j'ai pas forcément les qualifications. Et donc du coup j'ai décidé de passer mon bac par correspondance parce que c'est comme c'est le bac quoi, c'est Une passerelle. et comment? C'est une passerelle pour... Et c'est une passerelle et en plus de ça, depuis que je découvert, depuis que j'ai soumis mon projet personnel à votre établissement et que je vous ai rencontré, j'avoue que vous m'avez ouvert un peu la voie sur mon parcours futur. Donc ouais, une fois que j'aurai mon bac, je veux intégrer ce que vous faites, le MMI, métier du multimédia et de l'internet. C'est ça, exactement. Non seulement parce que vous m'avez ouvert la voie, parce que le fait de travailler avec vous m'a permis de voir que j'étais douée pour quelque chose, mais aussi, faut dire ce qu'il est. Comme je fais beaucoup de bénévolat et que je suis abonnée à communiquer et que je fais pas mal de sensibilisation, donc pour sensibiliser le public, Ouais, il faut avoir les compétences. voilà quoi.